Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre comment réaliser ce petit nail art. Donc c'est un petit nail art que j'ai trouvé sur Pinterest et je le trouvais franchement trop mignon, donc j'avais envie de le reproduire avec vous pour que vous puissiez le faire à la maison. Donc je vous laisse ici et on se voit à la fin de la vidéo. Alors la première chose que je fais, c'est que je vais mettre une seule couche de blanc, c'est suffisant, c'est juste pour avoir un fond et je vais catalyser 60 secondes. Ensuite, je prends ma plaque à nail art et je viens y déposer 3 couleurs glace différentes. Donc cette fois-ci, ça va être dans les verts. Je dépose donc les 3 couleurs suivantes, le Elf, le Kermit et le Hula Hop. Alors pour débuter le nail art, il n'y a pas besoin d'avoir un pinceau fin. Donc moi j'ai pris le 2.2 de chez Mamselle. Comme vous le voyez, il est quand même assez épais. Je vais venir réaliser une feuille. Donc pour cela, je fais d'abord une ligne en oblique et je repasse dessus si nécessaire pour que ce soit quand même un peu épais. Et ensuite, je vais faire 2 lignes du côté droit. Et du côté gauche, je vais venir faire 3 lignes. Donc comme vous le voyez, elles sont un peu plus hautes que celles de droite. Une fois que ça me convient, je catalyse 60 secondes. Pendant que ça catalyse, je viens mettre une bonne goutte d'aquagel sur ma plaque. Donc en résumé, les premiers traits qu'on a fait, c'était avec la couleur la plus foncée, donc l'elfe. Et ensuite, pour le côté gauche, on va venir mettre la couleur la plus claire. Et le côté droit, la couleur la plus foncée. Je viens donc remplir avec la couleur la plus claire les espaces du côté gauche donc qui sont vides. Allez-y quand même mollo avec la quantité que vous mettez, sinon l'aquagel va se disperser partout et ça ne fera pas l'effet qu'on veut. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois-ci avec la couleur Kermit. Et il ne faut surtout pas catalyser. On va venir faire des petites bulles comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la laisse en petit i. Toujours avec le même pinceau, donc je viens prendre de la matière, donc je le répète, c'est de l'aquagel et je viens déposer donc ces petites bulles sur la couleur glace qui n'a pas été catalysée. C'est ça qui va donner cet effet de bulle. Une fois que ça sera fait partout, je vais catalyser 60 secondes. Évidemment, vous évitez de mettre l'aquagel sur les lignes foncées, sinon vous n'aurez pas le détail de la feuille. Et voici le résultat que vous devez avoir avant de catalyser. Pour donner du relief à la feuille, je vais venir prendre un glace jaune. Donc j'en dépose un petit peu sur ma plaque et je vais venir repasser sur les traits foncés qu'on avait fait au début. Et je vais en mettre vraiment bien partout. Une bonne couche aussi, c'est vraiment pour donner un relief. Et ensuite, vous catalysez 60 secondes.
Une fois que le glace a bien catalysé, je vais venir mettre la finition super mat. Désolée, j'étais hors champ pour le coup. Et je vais venir la catalyser au moins 60 secondes. Pendant ce temps-là, je viens mettre de l'Arte Brillant blanc sur ma plaque. Et pour faire des traits fins, je vais changer de pinceau et je vais prendre le 3 points de chez Mamselle. Donc c'est un pinceau qui est plus fin et plus long. Je trempe bien mon pinceau dedans pour éviter d'avoir des maclottes. Et on va venir repasser sur le trait jaune que l'on avait fait juste avant. Donc ici, pas besoin que la ligne soit droite. Si elle est un peu tremblante, c'est vraiment pas plus mal. Et une fois que c'est fait, vous catalysez 30 secondes. Pour la coccinelle, vous aurez besoin de 3 couleurs, donc du orange, du jaune et du brun. Donc le orange va servir pour faire le corps, le jaune et le brun pour donner du relief. J'ai repris mon pinceau plus épais et je vais venir faire donc un rond qui sera le corps de la coccinelle. Je catalyse bien entre chaque étape. Ensuite, je vais venir mettre le jaune au niveau de la tête. Et je vais mettre le brun au-dessus, mais n'hésitez vraiment pas à en mettre peut-être plusieurs fois pour bien accentuer le brun. Et quand c'est bon, je catalyse de nouveau 60 secondes. Ensuite, je vais venir prendre le black, donc l'Arte Brillant noir, pour pouvoir faire donc les points de la coccinelle et le corps. Je viens d'abord tracer une ligne au milieu, ensuite je viendrai faire les contours et à l'aide d'un dotting tool, je viendrai faire les points. Si vous avez peur que ça déborde, vous pouvez catalyser 10 secondes, c'est suffisant avec le gel paint. Je viens donc faire une tache centrale et 4 autres, donc 2 au-dessus et 2 en dessous. Et avec du gel paint doré, donc qui vient de chez Ongles 24, on va venir faire la tête. Donc moi je l'ai pris d'abord avec un dotting tool, mais franchement il est tellement épais que j'arrivais pas, donc j'ai fini par le faire au pinceau. On catalyse évidemment le tout 60 secondes et ensuite je vais venir prendre un gel qui vient de chez Ongles 24, donc c'est le Compact Flex que je n'utilise plus depuis longtemps, que je garde juste pour faire mes nail art, et je vais venir remplir le corps de la coccinelle. Donc je mets vraiment une bonne boule, je suis généreuse, c'est vraiment pour donner un relief et ensuite je catalyserai aussi 60 secondes.
Et pour terminer, je vais venir prendre ma finition Tip Top, donc qui est une finition sans résidu collant. J'en mets une bonne goutte sur ma plaque et je vais venir refaire de nouveau des points pour donner l'effet mouillé sur la feuille. Et n'oubliez surtout pas d'en mettre sur le gel parce qu'il y a un résidu collant sur le gel. Et une fois que c'est fait, vous catalysez au moins 60 secondes. Et voici le résultat final. Donc comme vous voyez ici, elle est un peu plus jaune. Et sur le premier tips que j'avais fait, on voit elle est un peu plus brune. Donc voilà, vous pouvez un peu jouer sur les nuances de couleurs comme vous avez envie. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, ça fait plusieurs fois que je vous montre des vidéos où j'utilise les couleurs glace. Donc voilà, je pense que vous n'avez plus d'excuses pour en acheter. Vous n'êtes pas obligé d'acheter évidemment toutes les couleurs, mais quelques-unes. Vous verrez, vous pourrez faire plein de choses avec. Et franchement, ça vaut la peine d'investir et de les acheter. Donc je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.